Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai. Alors je n'ai pas eu le temps de faire tous les signes astrologiques pour le mois de mai, donc c'est pour ça que je regroupe tout dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder le temps en commentaire pour accéder directement à votre signe. Allez, pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Donc je commence par les Capricornes. On va regarder un petit peu pour vous, et bien sur le mois de mai, ce qui va se passer. Les énergies. Allez, pour les Capricornes. Alors les Capricornes, qu'est-ce que vous avez? Nous avons ici la carte de la relation. Donc là, on peut parler du sentimental. On a ici la carte de la chance, une belle protection, une opportunité à saisir. Avec la carte, j'étais en train de vous dire une belle opportunité à saisir, et nous avons la nouvelle opportunité pour vous les Capricornes. Ça s'annonce plutôt pas mal. Oh, et là nous en avons deux. Nous avons la carte du renard, la prudence. Vous voyez sur cette vidéo, ce renard, il est en train de regarder, d'examiner un petit peu la situation. Et là, nous avons le cœur, le sentimental. Donc là, on a vraiment un joli message pour vous, les Capricornes. On me dit qu'on a une chance dans une nouvelle relation. Soit il y a un renouveau pour vous, au niveau sentimental, une nouvelle rencontre, ou pour les célibataires, ou tout simplement des réconciliations dans votre couple, ce qui vous apportera bien tout simplement plus de sérénité en ce mois de mai pour vous les Capricornes. C'est plutôt positif. La carte conseille une nouvelle opportunité côté cœur. Sentimentalement, les célibataires, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Et pour moi, ça pourra vraiment aboutir sur vraiment une relation qui sera durable. Allez, on passe maintenant, alors Capricorne, donc janvier, on passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager avec vos proches. Allez, le petit message pour vous les Verseaux sur le mois de mai. Donc vous avez la carte de la justice. Il va y avoir il va y avoir un verdict, il va y avoir une situation qui pourra se débloquer. On a ici également la justice divine. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une procédure que vous avez commencée. Là, nous avons la carte des vacances, besoin de bien-être, besoin de repos, besoin d'un petit temps de recul sur une situation pour vous ressourcer. Oh ben voilà, j'étais en train de vous dire ça, et on a la carte du lâcher-prise. Besoin de vacances, besoin de repos sur le mois de mai. Rien de bien méchant, c'est juste que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Que ce soit professionnel ou sentimental, vous avez besoin de lâcher prise et de vous éloigner des soucis. Regardez, on a ici la carte du serpent avec la pomme rouge. C'est un petit peu la carte de la tentation, vous voyez. Donc ne soyez pas tentés de vous éparpiller un petit peu de partout. Là, on vous demande tout simplement, pour certains d'entre vous qui ont commencé une procédure de divorce, une procédure tout simplement, vous êtes nombreux à me regarder, eh bien on vous dit, il est temps de lâcher prise, de prendre du temps pour vous et de ne pas vous sentir trop épuisé par rapport à une situation qui peut être professionnelle ou sentimentale. Vous avez besoin de repos, de temps pour repartir sur de bonnes bases. Allez, on continue maintenant avec les poissons. Les poissons. Signes d'eau qui sont très intuitifs, les poissons. Allez, le petit message sur le mois de mai. Alors, les poissons, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de l'encre, de la stabilité. Donc ici, il y a une situation qui peut être bénéfique pour vous. On vous parle d'un équilibre retrouvé.
On a la carte du changement. Hein. Il y a des changements qui vous apportent peut-être un peu plus d'équilibre dans votre vie. Nous avons la maîtrise de soi, donc que ce soit professionnel, sentimental ou autre, on vous demande tout simplement ici d'avoir confiance en vous, de maîtriser vos émotions durant le mois de mai. Et la carte conseil, eh bien c'est la guérison miraculeuse. Pour des personnes qui ont eu des petits soucis de santé, les poissons, on a une forme de guérison, d'accord ? Par contre, la guérison va passer par une maîtrise de vous-même. Donc, ça peut être sentimental aussi. Il peut y avoir une guérison sur des sentiments, sur des blessures émotionnelles, sur des blessures passées. En tout cas, on a ici un joli changement, j'ai l'impression. Il y a un changement même dans votre état d'esprit durant le mois de mai. Maintenant, profitez de ces belles énergies de stabilité avec la carte de l'encre. Ça peut être la famille, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, tout ce qui va débuter sur le mois de mai, ça sera pour un bon moment. D'accord ? On vous parle ici de stabilité et de maîtrise de soi. N'hésitez pas non plus à rééquilibrer vos chakras pour avoir un peu plus de rapidité sur une forme de guérison. Il y a des personnes ici qui ont peut-être eu des petits problèmes de santé et on a ce changement à venir. Allez, on passe maintenant alors au bélier. Oui, allez, les béliers. Bélier, mai 2021. La carte conseil. Les énergies à venir. Allez, qu'est-ce que vous avez? On commence par ça. Oh, les béliers, nous avons la carte de la joie. Hein. On a la carte de couleur jaune qui peut se référer aussi au plexus solaire. Donc n'hésitez pas à rééquilibrer ce chakra. En tout cas, ici, on a de la lumière. On a une forme de joie qui arrive vers vous. On a une forme de célébration. Nous avons la carte de l'été. Je vous parlais du plexus solaire, je vous parlais de la couleur jaune. Et l'été, c'est le soleil. Donc il y a une forme d'atmosphère qui va être chaleureuse dans les 3 mois à venir. On a la carte de la chance pour vous les béliers, une nouvelle opportunité, donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel ou tout simplement dans votre évolution, dans votre évolution personnelle ou alors avec autrui. On a ici une forme de joie, vous allez célébrer quelque chose sur le mois de mai, les natifs du bélier, donc bien sûr ça ne pourra pas parler à tous les béliers de la planète. Mais si vous tombez sur cette vidéo, pour moi, je ne crois pas forcément au hasard, d'accord? Donc il y a quand même, en ce mois de mai, quelque chose de positif qui vient vers vous, une forme de célébration. Et de libération également. La carte conseil, c'est vraiment la libération. Donc vous allez vous sentir libéré par rapport à un poids que vous avez depuis quelques mois. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être aussi dans vos énergies personnelles. Vous arrivez ici à un point où vous allez vous libérer de tout blocage, j'ai l'impression. Voilà pour les béliers. Allez, on continue maintenant. Alors, mars, avril, mai. Allez, les taureaux. Les taureaux qui regardent cette vidéo. Les petits messages pour vous. Donc, on va regarder les messages vraiment les plus importants. Donc, ne vous inquiétez pas, sur le mois de mai, je fais une vidéo un petit peu regroupée, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de faire vidéo par vidéo pour chaque signe. Allez, les taureaux. On a ici la carte de l'amour. Alors là, les taureaux, vous avez envie d'avancer sentimentalement. J'ai l'impression que vous vous êtes ressourcés ces derniers temps. Et là, vous avez besoin de vous sentir libre, de vous sentir capable d'aimer et d'avancer. Ici, nous avons la carte de l'élévation. C'est pour ça que je vous parlais d'avancement, d'élévation. Donc là, vous vous sentez capable de vous élever et ça peut être aussi sentimentalement parlant. Ici, nous avons la carte parents-enfants. Donc, il peut y avoir une harmonie familiale. Il peut y avoir ici de l'avancée, une réconciliation avec un proche. On a vraiment une élévation. Donc, tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, les taureaux, on me dit tout simplement
que vous êtes en train de vous élever. Même si vous avez eu des échecs, ça vous aide à passer à un niveau supérieur. Et vous avez ici, c'est pour ça que je peux vous parler quand même d'échecs ou de blocage, nous avons la carte du serpent, la carte de la tentation, de la trahison. Il y a des personnes ici qui ont pu se sentir un petit peu blessées, trahies ou tout simplement incompris. On a quand même une élévation, c'est-à-dire que vous allez en ressortir plus fort qu'avant par rapport à cette situation qui a pu se passer ces dernières semaines ou ces derniers mois. Vous avez peut-être vécu quelque chose de lourd. En tout cas, on a quand même la carte de l'amour. On a ici une harmonie familiale. Des personnes aussi qui peuvent vous aider à vous comprendre, à vous faire avancer dans votre chemin de vie. Il peut y avoir ici des personnes qui sont... Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants. En tout cas, on a un lien ici sur le mois de mai qui sera très bénéfique pour vous. Voilà les taureaux. Alors, on va passer maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, quel est le petit message? Alors que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, votre Lune en Gémeaux, votre Vénus en Gémeaux, ça pourra vous parler. Allez, les Gémeaux. Votre évolution sur le mois de mai 2021. Et le petit conseil. Alors, vous avez la carte de l'hiver. Vous êtes en train de terminer un cycle qui a été plutôt compliqué, j'ai l'impression. L'hiver, c'est pas tout ce qui est chaleureux, c'est tout ce qui est un petit peu froid. Vous êtes en train de finir un cycle. Peut-être que les 3 derniers mois que vous avez eus, là, ces derniers temps, ça a été peut-être un petit peu compliqué par rapport à votre évolution. Ici, on a une stabilité. On a la carte de l'encre. On a une stabilité retrouvée, les Gémeaux. D'accord? Une fin d'un cycle, j'ai l'impression, et une stabilité que vous retrouvez petit à petit. En tout cas, on vous parle ici d'un équilibre. Il se peut qu'il y ait des Gémeaux qui ont été un petit peu angoissés avec le 9 de pique. Le 9 de pique, il est ici. Vous avez été un petit peu angoissés ces derniers temps. Et là, vous vous rééquilibrez. Voilà, je vous parlais d'angoisse, le fait de vous rééquilibrer. Nous avons la carte de la force. Donc on a de l'énergie qui revient. On a une stabilité avec la carte de l'encre et de la force. Une stabilité au niveau de vos énergies pour repartir sur de bonnes bases, vous voyez. Donc vous terminez un cycle, vous avancez, vous vous rééquilibrez et vous avez un regain d'énergie sur le mois de mai. Donc ça peut être sentimental, professionnel ou tout simplement personnel. En tout cas, on a une force ici qui est là, vous regardez, on a la carte du lion, donc avec beaucoup de couleurs qui sont sur cette carte. Mettez un petit peu de couleur dans votre vie. Et la carte conseil, c'est la désintoxication. Vous avez besoin ici, les Gémeaux, de vous purifier, d'accord? Alors buvez beaucoup, diminuez peut-être un petit peu la cigarette si vous fumez. Il faut ici rééquilibrer un petit peu même ses repas. Voilà, ici vous avez besoin de vous purifier et c'est comme ça que vous allez retrouver cette force. Voilà le message pour vous sur le mois de mai 2021. J'espère qu'il vous a parlé, les Gémeaux. Une stabilité qui revient après un cycle qui a été un petit peu compliqué. Allez, on passe maintenant au cancer. Les cancers sur le mois de mai 2021. J'en ai un peu plus. Allez, encore une. Les cancers. Alors, ici, bon, j'en ai plusieurs qui sont sortis. On a la carte de la transformation, les écrits et la naissance. Regardez les cancers. Ici, on a une jolie transformation. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. On a la carte des écrits. Vous allez apprendre certaines choses. Ça peut être aussi la nouvelle page. Vous voyez la carte de la plume.
la feuille blanche, vous allez pouvoir réécrire votre vie, vous allez pouvoir avancer. Et nous avons la carte ici, eh bien, de l'enfant. Vous voyez, là, on a une forme on arrête quelque chose et on commence quelque chose d'autre. On a la carte ici de la mort, on arrête avec des situations qui ne nous conviennent plus pour pouvoir avancer pour un nouveau projet avec la carte de la naissance. C'est vraiment des nouveaux projets qui arrivent. Et là, nous avons ici une jolie plume pour écrire peut-être même une nouvelle page pour un nouveau cycle. Allez, on continue, les cancers. Nous avons la carte du destin, de la destinée. Vous avez besoin de vivre votre destin. Vous avez besoin d'avancer sereinement. Vous avez pu avoir ces derniers temps des hauts, des bas, mais dans votre destin, on a quand même une évolution, on a quelque chose qui s'arrête et pour entamer quelque chose de nouveau. Ici, on a la carte de la fluidité avec la fleur de vie. Si vous voyez, la carte de la fluidité, ça va se référer au chakra de la gorge. Vous allez être peut-être un peu plus communicatif avec les personnes qui vous entourent. Vous allez vous sentir peut-être un peu plus serein. Il va y avoir des échanges avec des personnes autour de vous. Donc ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être aussi avec votre famille. En tout cas, la carte de la fluidité, c'est fluide. Vous voyez, c'est fluide, ça avance. La carte de la destinée, la carte du destin, c'est le fait aussi d'avancer vers quelque chose de meilleur. La carte conseil pour vous, eh bien, c'est suivez votre intuition, les cancers. Suivez votre intuition sur le mois de mai. Il peut y avoir ici des personnes qui se posent des questions au niveau sentimental. On vous dit que vous avez la réponse au fond de vous. Si vous voyez qu'il y a des malaises, écoutez votre intuition. Et si vous voyez que les malaises que vous ressentez, ça peut être aussi que votre peur. Hein, d'accord ? Donc il faut bien différencier les malaises, les craintes que vous pouvez avoir par rapport à votre peur et votre intuition. D'accord ? Donc n'hésitez pas ici à faire le point sur vous-même pour écouter eh bien, votre petit enfant intérieur, votre intuition. Hein. Les cancers, vous êtes des signes d'eau. C'est pour ça aussi qu'on a même la carte de la fluidité, vous voyez, avec cette jolie carte. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer et à avancer avec beaucoup plus de sérénité. Hein. On a vraiment une transformation ici. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle page qui arrive pour vous. Il va falloir écrire un nouveau chapitre. Voilà les cancers. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à regarder aussi vos ascendants, votre signe lunaire. Allez, on passe maintenant aux lions. Les lions qui regardaient cette vidéo sur le mois de mai. Alors, les lions, qu'est-ce que vous avez ? Ici, nous avons la carte du pardon. Donc, il se peut ici qu'il y ait une situation... vous devez peut-être apporter votre pardon à quelqu'un. Une personne va vous demander pardon. Il y a eu peut-être des petites erreurs, des petits malentendus. Et là, on a vraiment une notion de pardon sur le mois de mai par rapport à vous. Donc, ça peut être aussi un pardon que vous devez vous apporter à vous-même pour pouvoir avancer. D'accord ? Pardonner pour pouvoir avancer. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un changement pour vous. Nous avons ici la carte de la cigogne. La cigogne, un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Un nouveau projet avec pas mal de sérénité. Regardez cette jolie carte. On a vraiment ici une forme de sérénité. On a la carte bleu ciel. On a du bleu, on a du rose. Donc là, on vous parle là, on a des couleurs pastel. Donc, n'hésitez pas ici à être serein par rapport à vos projets. C'est ce qu'on vous demande, les lions, sur le mois de mai 2021. Quelque chose est en train de se mettre en place pour vous faire avancer. Et la carte conseil, eh bien, c'est l'exercice physique. N'hésitez pas à faire un petit peu de sport, à sortir, de ne pas rester trop dans votre cocon. Il faut ici avoir un exercice physique pour pouvoir vous sentir mieux et retrouver cette sérénité que vous avez peut-être un petit peu perdue ces derniers temps. Donc c'est plutôt pas mal les lions hein, ici. Donc voilà pour le mois de mai. Et nous continuons avec les natifs de la Vierge. Alors que vous soyez
Que vous ayez votre signe solaire en Vierge, votre ascendant ou votre lune, n'hésitez pas à écouter ce message. Allez, les natifs de la Vierge ou ascendant Vierge. Allez. Oh, cette carte a fait que tomber. Nous avons la carte de la sérénité. Donc on a une jolie sérénité, hein, un moment de tranquillité, un moment de calme. La sérénité, là ici il y a plusieurs personnages, donc il se peut que vous allez vous rapprocher de certaines personnes, les natifs de la Vierge, vous n'allez pas vous sentir seul. Ici nous avons la carte de l'étoile, une belle opportunité, une forte protection de l'au-delà. D'accord? Donc si vous avez eu des conflits, des soucis ces derniers temps, sachez que sur le mois de mai, vous allez vous sentir éclairé. On a vraiment un coup de pouce de l'au-delà pour calmer un petit peu vos difficultés et trouver des solutions. Ici, nous avons la carte de la confiance, les natifs de la Vierge. Retrouvez cette confiance qui vous apportera cette sérénité dans ce projet dans lequel vous êtes en train de penser actuellement. Hein. Il se peut ici que vous vous sentez bloqué, vous avez peur d'avancer et pourtant on a une belle confiance parce que vous allez être protégé. On a la carte de la protection, la carte de l'étoile. Et le conseil, waouh, vous avez la carte heureux jusqu'à la fin des temps. Là, vous rentrez dans une belle période, les natifs de la Vierge, heureux jusqu'à la fin des temps. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'embûches, mais là, profitez de ce moment de sérénité, de calme, parce que on a ici des personnes qui vont s'épanouir dans leur vie, d'accord? Épanouissement pour vous sur le mois de mai, les natifs de la Vierge. Donc reprenez cette confiance pour atteindre cette sérénité et avoir des projets qui se réalisent. Voilà. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Allez, on passe maintenant avec les signes de la Balance. Allez, les natifs de la Balance ou ascendant Balance. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant. Allez, les natifs de la Balance, le petit conseil sur le mois de mai 2021. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la carte de la tempérance. Donc la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille, c'est le fait de tempérer les situations. D'accord? Vous allez peut-être un petit peu souffler le chaud et le froid. Il faut ici tempérer, il faut trouver un équilibre pour faire avancer une situation. D'accord? Ne pas être impulsif, ne pas être trop en retard non plus. Il faut ici tempérer. C'est ce qu'on vous demande dans une situation en particulier ou dans même plusieurs domaines. Vous avez ici, waouh, vous avez la carte de l'étoile, une forte protection de l'au-delà à venir. Donc les balances, si vous avez eu des difficultés, sachez qu'il y a des problèmes qui se résout et on a une jolie opportunité durant le mois de mai. Regardez cette étoile, c'est une des plus jolies cartes du jeu. Donc n'hésitez pas à profiter de cette belle opportunité et de cette protection que vous allez avoir pour faire avancer vos projets sur le mois de mai. Nous avons ici la carte de la rapidité. Il y a quelque chose qui se met en place rapidement dans votre vie. Peut-être que vous avez beaucoup douté, vous vous sentez peut-être pas prêt à avancer aussi rapidement. En tout cas, ici, on vous parle d'un déblocage pour ce mois de mai. Et la carte conseil, eh bien, c'est un moment de tranquillité. Hein. Regardez, on a la carte de la tempérance. J'étais en train de vous dire que vous allez devoir apaiser un petit peu certaines situations, essayer de tempérer un petit peu. Et là, on a un moment de tranquillité que vous allez retrouver. Donc, fini le stress, vous allez le mettre de côté, vous allez pouvoir maintenant avancer. Avancer avec une jolie quand même, une jolie rapidité ici, avec la carte de l'étoile. On va vous donner un petit coup de pouce de l'au-delà pour faire avancer vos projets et retrouver ces moments de sérénité. Voilà les balances. Allez, on passe maintenant aux scorpions. Allez, les scorpions qui regardent cette vidéo.
Non. Je vais pas assez le mélanger. Voilà. Allez, les scorpions. Encore une petite carte. Alors là, c'est magnifique, hein. J'en ai pris une et on a une carte qui vient de tomber. Eh bien, c'est la carte du soleil. Le soleil, c'est une des plus... Voilà, on a la carte... Dans cet oracle, on a la carte du soleil, la carte de l'étoile. C'est des jolies cartes, ça met en lumière, vous voyez. C'est une forme de... L'étoile, c'est la protection. Là, vous avez le soleil. Vous allez vous sentir vraiment éclairé dans une situation. Donc, c'est magnifique que cette carte tombe pour vous. Vous avez ici, eh bien, la tempérance. Les scorpions, vous allez devoir tempérer une situation, trouver le juste équilibre, le juste milieu, et on vous dit que vous allez pouvoir le faire. Ensuite, vous avez la carte de l'union, un accord, une signature. Pour les personnes qui sont en recherche de travail, il peut y avoir une signature, un contrat de travail avec la carte de l'union. Hein. C'est un accord, c'est un pacte, c'est le fait aussi de signer quelque chose. Et ça peut être aussi sentimental. Le soleil et l'union, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale et vous allez vous sentir éclairé dans certaines situations qui vous tracassaient jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous avons ici? La carte de l'invitation des sorties. Nous avons la carte du jardin. Donc il se peut ici avec la carte du jardin et du soleil que vous allez sortir bien plus qu'auparavant. Voilà. Donc là, on vous donne vraiment un bon coup de boost pour avancer les scorpions, à tempérer les situations et d'avancer sereinement. On a vraiment un joli tirage pour pas mal de signes sur le mois de mai. Donc je suis vraiment contente pour vous. Hein. La carte de l'union, ça peut être vraiment une avancée sentimentale, des projets qui se mettent en place ou tout simplement une signature qui arrive. Et vous avez pareil que les cancers, les scorpions, hein, en carte conseil, vous avez suivi votre intuition. Vous êtes signe d'eau, hein, tous les deux, donc n'hésitez pas à suivre votre intuition pour faire des choix et avancer dans votre vie. Plutôt positif, on a vraiment de jolies cartes ici. Très jolies les scorpions. Donc n'hésitez pas à suivre votre intuition et à chasser les angoisses ou tout simplement tout ce qui pourrait vous faire douter. On finit avec les sagittaires. Allez, les sagittaires qui regardent cette vidéo, allez, les sagittaires. Ah ben j'ai deux cartes pour vous. Eh bien, ça veut parler. Hein. Vous en avez beaucoup quand même. Hein. Allez, je vais la choisir. Voilà, les sagittaires. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la maîtrise de soi sur le mois de mai, les sagittaires. Ne soyez pas impulsifs, ne soyez pas trop anxieux. Là, on vous demande de vous maîtriser dans une situation qui a besoin, eh bien, tout simplement, de votre maîtrise intérieure pour aboutir à quelque chose d'un peu plus... sur quelque chose de plus positif et de plus concret. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'harmonie. Voilà, retrouvez cette confiance en vous, essayez de maîtriser vos pensées pour retrouver cette harmonie qui est là et qui a besoin de grandir et de s'enraciner en vous. Ensuite, nous avons les petits blocages, nous avons la carte des montagnes. La montagne, c'est compliqué, mais vous pouvez la traverser quand même. C'est juste que ça va vous ralentir un petit peu dans vos projets. Et nous avons ici la carte de l'alliance, de l'anneau. Donc, il peut y avoir ici des petits soucis au niveau professionnel, les sagittaires, mais par la suite, pour moi, ça peut déboucher sur vraiment un nouveau contrat de travail ou tout simplement une évolution dans votre travail, dans votre carrière. On a des blocages. Niveau professionnel, on a des petits blocages. Par contre, on vous dit qu'avec un petit peu de temps, on a vraiment cet accord et cette alliance qui est là, qui est la carte de l'union. Donc, ça peut nous parler aussi... Niveau sentimental, donc vous traversez peut-être un petit moment de complication, hein, vous avez peut-être un petit peu des bâtons dans les roues, mais vous avancez vers l'harmonie avec justement cette maîtrise de vous-même. Et ensuite, vous avez la conscience de l'environnement. N'hésitez pas à vous rapprocher eh bien, de tout ce qui est
de tout ce qui est autour de vous, hein. Ne restez pas trop dans votre cocon, essayez de vous ouvrir, de communiquer, hein, avec la carte de couleur bleu ciel. Il faut communiquer avec les gens, avec autrui, pour pouvoir trouver des solutions. Les solutions, là, vous pouvez les trouver tout seul, mais vous pouvez aussi également les trouver avec les autres. Voilà, donc des petites complications avec la carte de la montagne. Par contre, si vous faites un travail sur vous-même, pour moi, vous allez retrouver et solutionner eh bien, ces petits soucis qui sont passagers. Voilà, voilà, bah, écoutez, on a fait les 12 signes astrologiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurai peut-être un peu plus de temps pour le mois de juin pour faire tous les signes, les 12 signes astrologiques détaillés. Donc là, vous m'en excuserez, mais je pense qu'on a eu quand même pas mal de messages, même si ça a été un petit peu moins que d'habitude. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager eh bien, ces vidéos. Et moi, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.